Si Apple marche aussi bien, c'est parce que plus d'1 milliard de personnes veulent un iPhone. Que le monde aille mal, qu'il soit en guerre ou non, la demande est toujours énorme. Parce que l'iPhone est une bonne idée. C'est une bien meilleure idée qu'un bloc-notes ou un crayon d'il y a 100 ans en arrière. Maintenant, la raison pour laquelle Bitcoin marche aussi bien, c'est parce que je peux mettre tout mon argent sur mon téléphone et le transférer à la vitesse de la lumière, sans que personne ne puisse me le voler, et tout ça en m'enrichissant. Les prix du Bitcoin ont grimpé d'environ 175% sur les 12 derniers mois, avec environ 30 000 $ de hausse après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ait approuvé plusieurs ETF Bitcoin en janvier. La demande pour les ETF a explosé en mars, portant le Bitcoin à un nouveau sommet historique de plus de 73 000 $. Selon Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, les ETF Bitcoin connaissent maintenant leur troisième vague de demande extrêmement haussière. Et cette vague pourrait potentiellement être plus importante que les précédentes, avec un impact plus significatif sur les prix du Bitcoin. Jusqu'à présent, les investisseurs institutionnels ont montré un appétit vorace pour les ETF spot Bitcoin. C'est pourquoi le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, prévoit une véritable ruée vers l'or sur la prochaine décennie à partir de 2024 jusqu'en 2034. Dans une récente interview, Saylor aborde l'une des questions les plus pressantes que se posent les investisseurs potentiels sur Bitcoin. Est-il trop tard pour investir en 2024 ? C'est une question courante que beaucoup de futurs investisseurs se posent. Et ce n'est pas surprenant compte tenu du fait que Bitcoin existe depuis 15 ans seulement et que de nombreux premiers investisseurs ont déjà fait des millions de dollars de profit. Pour répondre à cette question, Saylor fait une analogie intéressante, en comparant l'investissement dans Bitcoin aujourd'hui, ou même dans quelques années, à l'achat des biens immobiliers à New York il y a 100 ans ou quelques décennies. Saylor explique que New York était déjà la plus grande ville d'Amérique du Nord en 1776. Plus de 100 ans après sa fondation par les colons néerlandais vers 1624. Quiconque aurait voulu acheter une propriété à New York en 1776 se serait probablement considéré comme étant en retard à la fête et aurait pensé que ce qui était là plus tôt était très chanceux. Pourtant, les gens ont continué à investir dans la ville et à réaliser de forts rendements sur leurs investissements pendant des centaines d'années. Saylor pense que la même chose va se produire avec Bitcoin. Certaines personnes ont acheté quand il valait moins de 100 $, certaines personnes quand il valait 10 000 $. Et des millions vont l'acheter quand un Bitcoin se vendra 100 000 $ ou même 1 million de $. Et à chaque niveau, les investisseurs feront toujours des profits démultipliés. Voici maintenant des extraits de l'interview de Saylor avec Stephen Graham et Jack Selby dans le podcast Ice Coffee Hour. Mais juste avant de commencer, n'hésitez pas à partager et aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour plus de vidéos comme celle-ci. Cela nous aide avec l'algorithme YouTube et contribue énormément à la croissance de la chaîne. Merci et bon visionnage. Je pense que Bitcoin est la propriété par excellence de la race humaine. Une bonne métaphore est que Bitcoin c'est comme Manhattan mais dans le cyberespace. Si vous pensez à investir à Manhattan, la question qui se pose est « Est-il trop tard pour investir à Manhattan ?» Eh bien, était-il trop tard en 1680 ? Non. Était-il trop tard en 1776 ? Non. Était-il trop tard en 1865 ? Non. Était-il trop tard en 1914 ? Non. En 1945 ? Non. En 1976 ? Non. En 2000 ? Non plus. Et pourquoi cela ? Parce que Manhattan est construit sur une île. Il y a une quantité limitée de terre, et c'est le centre névralgique, le centre principal du réseau commercial nord-américain et du réseau commercial occidental. Tout le monde avec de l'argent et du pouvoir veut passer par Manhattan, ou doit passer par Manhattan à un moment donné. C'est le cas depuis des centaines d'années. Tout le monde qui a acheté de l'immobilier à Manhattan l'a acheté à quelqu'un qui l'a payé moins cher que ce qu'ils achètent actuellement. Et alors, pourquoi les prix continuent-ils d'augmenter ? Ils continuent d'augmenter parce que nous continuons d'imprimer plus de monnaie. Les actifs rares et désirables augmentent toujours. Maintenant, Bitcoin est-il un investissement plus sûr que Manhattan ? Je pense que oui, car Manhattan est en concurrence avec Tokyo, Londres et Paris. Et Manhattan n'est qu'une ville physique. Bitcoin, lui, est le centre du commerce numérique ou de l'économie numérique. C'est comme la capitale digitale, c'est le point névralgique de l'économie numérique entière. Et il attire tout le monde sur Terre, quelle que soit leur langue. Vous pouvez considérer Bitcoin comme une ville de 276 blocs de haut, 276 blocs de large et 276 blocs de profondeur. C'est la racine cubique entière de 21 millions de Bitcoin. Et quand vous achetez du Bitcoin, vous achetez simplement un de ces blocs. Et il y aura cette même quantité pendant 100 ans, et même 1000 ans. Il n'y en aura jamais plus. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est utile d'en acheter ? C'est le principe de Bernard Arnault. Bernard Arnault a dit « Si j'ai beaucoup d'argent, dans quoi devrais-je investir ? Je devrais probablement acheter quelque chose que quelqu'un de plus riche que moi, plus cultivé que moi, plus intelligent que moi, voudra m'acheter dans 10 ans. » Donc, quand vous regardez les choses que vous possédez dans votre portefeuille, et que vous vous demandez « Est-ce que la smart money ou la classe mondiale des fortunes intelligentes voudront me l'acheter ?»
Si c'est un Picasso, probablement oui. Si c'est 25 terrains au milieu de Miami Beach, ou 25 terrains au milieu de Manhattan, probablement oui. Si c'est le Magna Carta, probablement, c'est un trésor de la civilisation. Mais Bitcoin, lui, est l'actif financier le plus populaire et le plus connu du monde dans lequel on peut investir. Je dirais que c'est le deuxième après le dollar, en tant que pur élément financier. Tout le monde connaît le dollar. Mais le dollar n'augmente pas de valeur lorsqu'il est mesuré en dollars même. Donc le dollar n'est qu'un actif d'investissement pour les personnes dans des économies en hyperinflation. Si vous allez voir 10 000 familles fortunées et que vous leur demandez comment vous êtes devenu riche, pas en gardant des dollars. Comment vous êtes devenu riche, pas en achetant de l'or. Ok, et maintenant que vous êtes riche, que voulez-vous acheter? Des dollars? Non. De l'or? Non. Que voulez-vous acheter? Une équipe de sport? Peut-être. Des peintures de Leonardo da Vinci? Peut-être. Les Magnificent Seven Stocks? Peut-être. Un bitcoin comme propriété numérique? Peut-être. La seule chose qui est sûre, c'est qu'ils diront « je vais acheter une propriété ». Ils possèdent probablement des immeubles et des propriétés à Londres, à Paris, New York, Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Miami. Ce sont probablement eux qui possèdent les 3 acres sur la plage de Palm Beach. Ça vaut 250 millions de dollars à l'heure actuelle. C'est ça qu'ils achètent. Et pourquoi ils l'achètent? Parce qu'ils savent que tous ceux qui ont de l'argent dans ce monde vont être en concurrence pour le racheter. Parce que c'est rare et désirable. Et maintenant, l'actif parfait à détenir, c'est quelque chose de rare, désirable, portable, durable et facile à entretenir. Et qu'est-ce qui remplit toutes ces conditions? Bitcoin. Qu'est-ce qui les remplissait au cours des 500 dernières années? Peut-être l'art. Si vous êtes une personne riche et que vous êtes au milieu d'une économie hyperinflationniste, en Argentine, en Russie ou au Nigeria par exemple, que pouvez-vous emporter avec vous en sortant du pays? Vous ne pouvez pas emporter de l'or, vous ne pouvez pas emporter votre bâtiment, vous ne pouvez pas emporter votre entreprise, vous ne pouvez pas emporter vos terrains. Qu'est-ce que vous pouvez emporter? Vous allez enrouler votre Picasso et vous envoler du pays? La raison pour laquelle Bitcoin est si précieux, c'est parce que si je vous donnais 1 milliard de dollars et que je vous envoyais au Nigeria en disant « achetez tout ce que vous voulez n'importe où en Afrique, mais vous devez réussir à conserver sa valeur pendant 100 ans ». Il n'y a rien que vous achèteriez où que ce soit en Afrique que vous préfériez avoir plutôt qu'1 milliard de dollars en Bitcoin. Rien. Il n'y a rien de mieux nulle part sur le continent. Donc la valeur du Bitcoin vient du fait qu'il n'y a rien à acheter à Cuba, au Venezuela, en Argentine ou en Afrique qui conserve sa valeur pendant 100 ans et que vous pouvez mettre dans votre poche et déplacer n'importe où sur Terre. Et ce qui fait qu'il est si intéressant, c'est qu'il représente un droit de propriété numérique global, ou autrement dit du capital numérique, à l'échelle mondiale. L'explication de Saylor sur le piège de la monnaie fiduciaire est si précise et pertinente en raison de ses expériences personnelles en tant qu'investisseur et entrepreneur. En 2020, après l'impression excessive de monnaie en réponse à la pandémie du Covid-19, Saylor dit que son entreprise de logiciels et d'intelligence économique MicroStrategy disposait de 500 millions de dollars en espèces. Mais il savait que l'argent continuerait de perdre de la valeur s'il n'était pas immédiatement investi. Cela a soulevé une question encore plus pressante. Ou investir 500 millions de dollars à long terme sans tout perdre à cause de la dépréciation de la monnaie fiduciaire. Rien ne plaisait à Saylor, ni le marché obligataire avec son rendement annuel moyen de 3%, ni l'indice S&P qui fait légèrement mieux à 7%, le même taux auquel le dollar se déprécie chaque année. La recherche de Saylor pour un actif véritablement rare et immuable, qui surpasse non seulement les actifs comme les obligations et les actions, mais dépasse de loin le taux de dépréciation de la monnaie fiduciaire, l'a conduit à Bitcoin. Depuis le premier investissement de 250 millions de dollars de l'entreprise dans Bitcoin, la société basée en Virginie a acquis plus de 214 000 Bitcoins pour un prix d'achat impressionnant de 7,53 milliards de dollars. Lors de la discussion avec Graham et Selby, le président exécutif de MicroStrategy compare Bitcoin à d'autres actifs comme les œuvres d'art et l'immobilier, soulignant exactement pourquoi rien ne se rapproche ne serait-ce qu'un peu de l'actif numérique leader. Voici d'autres extraits de l'interview. L'immobilier en bord de mer est ce qui se rapproche le plus d'un actif rare et désirable et dont les politiciens ne peuvent pas fabriquer davantage. Qu'est-ce que le gouvernement ne peut pas imprimer davantage? Ils peuvent imprimer plus d'obligations, donc ils émettront des milliards de dollars d'obligations. Ils peuvent imprimer plus de monnaie, donc il ne faut pas détenir de la monnaie. Les entreprises peuvent fabriquer plus de barres de chocolat Hershey et plus de céréales Kellogg's. Netflix peut diffuser plus de vidéos, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'une entreprise peut créer davantage dans une usine, vous ne voulez pas l'acheter. Tout ce qu'une IA peut créer, vous ne voulez pas l'acheter. Vous voulez acheter des droits artistiques? Eh bien, si l'IA peut générer un art infini gratuitement et personnalisé, alors ces droits artistiques pourraient ne plus rien valoir. Donc vous ne voulez rien que peut faire un robot, vous ne voulez rien que peut créer une IA, vous ne voulez rien que peut créer un fabricant, vous ne voulez rien que peut créer un politicien. D'après vous,
quelle est la chose la moins susceptible d'être taxée ou expropriée ou de vous être saisie? Eh bien, Bitcoin est intéressant là-dessus. Et l'immobilier en bord de mer est intéressant aussi, mais l'immobilier en bord de mer est illégal à acheter dans certains pays. Aux Émirats Arabes Unis, vous ne pourriez pas l'acheter même si vous le vouliez. Vous devez être membre de la famille royale pour l'acheter, c'est la loi. En Floride, l'immobilier en bord de mer est soumis à une taxe foncière de 2%. Cela signifie donc que vous pouvez l'acheter, mais vous devrez trouver un montant équivalent en espèces pour payer la taxe afin de le garder pendant 30 ans. Autrement dit, cela signifie qu'au cours des 30 ou 20 prochaines années, l'État vous en aura simplement ponctionné la valeur. Alors, qu'allez-vous faire? Acheter une propriété flottante qui n'est pas soumise à la taxe foncière des 2% peut-être? Alors certes, Bitcoin n'est pas une propriété en Floride, mais admettons que vous ayez une propriété en bord de mer en Floride et que vous deviez la déplacer dans le Wyoming par exemple. Comment pourriez-vous le déplacer? Difficile. En revanche, vous pouvez déplacer votre Bitcoin de la Floride vers le Wyoming. Et dans le pire des cas, vous pourriez même le déplacer à Singapour ou à Monaco ou même à Londres. Vous pouvez littéralement l'emporter avec vous n'importe où. Et donc, il est moins susceptible d'être soumis à une taxe foncière ou autre. Vous pouvez posséder le meilleur bâtiment d'un pays. S'il y a un coup d'État, ils prendront votre bâtiment. Regardez ce qui est arrivé à tous ceux qui possédaient des propriétés à Cuba. Castro les a toutes prises, n'est-ce pas? Et donc, la question fondamentale est pourquoi Bitcoin va continuer à monter? Parce que tous les autres investissements sont dilués. Ils sont soit mal gérés, par exemple, si vous aviez des actions Kodak ou Xerox, qu'en serait-il? Soit les concurrents vous ont fait perdre, soit l'équipe de direction vous a fait perdre, soit ils sont syndiqués. Si vous achetez une entreprise de voiture, elle est syndiquée et puis elle est mise en faillite par le syndicat. Ce n'était probablement pas un bon investissement. Donc, les entreprises ont des risques tarifaires, des risques syndicaux, des risques compétitifs, des risques fiscaux, des risques d'exécution et des risques de corrélation. Alibaba était une bonne entreprise, mais ils ne peuvent pas faire affaire aux États-Unis. Donc, vous voulez mettre tout votre argent dans une entreprise qui sera interdite dans le pays où vous vivez? C'est là tout le défi. Tout cet empilement de risques, vous pouvez facilement dire que cela ajoute environ 7% par an de risque. Donc, si le rendement de l'indice S&P est de 7%, en éliminant le risque, le rendement serait de 14%. Et c'est ce que nous appelons le risque d'équité. Il y en a beaucoup. Maintenant, si je regarde ce qu'il en est de l'immobilier, peut-être que mon bien est soumis à un contrôle des prix des loyers, peut-être que mon bien est taxé, peut-être que la taxe augmentera, peut-être que mon bien sera frappé par un tsunami, peut-être que mon bien va rouiller, peut-être que le quartier dans lequel se trouve mon bien va se détériorer, peut-être que les gens arrêteront de voyager dans cette ville, vous voyez? Dans ce cas, vous vous retrouveriez avec le meilleur bien immobilier dans une ville qui meurt parce que l'industrie meurt. Peut-être que le pays déclinera, peut-être que l'État fera faillite. En théorie, l'immobilier est rare et désirable. Mais vous savez, nous pouvons fabriquer plus de terre. La moitié de Miami Beach est entièrement artificielle. La moitié de Boston est artificielle. Regardez les Émirats, beaucoup de terrains sont fabriqués par l'homme. Allez regarder à Monaco ce qu'il se passe. Si la valeur de votre terrain augmente trop, ils vont juste construire en agrandissant sur la mer. L'aéroport entier de Hong Kong est fait sur des terres artificielles. Donc au final, même la terre elle-même n'est pas vraiment rare. Et bien sûr, finalement, il y a beaucoup de biens immobiliers dans le monde. Je veux dire, si vous survolez les États-Unis et regardez en bas, vous remarquerez que 98% du pays n'est pas occupé. La terre n'est donc pas un bon actif de trésorerie. L'actif idéal pour une entreprise ou une personne fortunée, c'est un actif qui est liquide et fongible. Autrement dit, j'ai une certaine quantité de valeur et si un samedi après-midi j'ai besoin de changer mes fonds, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui sera prêt à me les changer? Et Bitcoin est échangeable. Un samedi après-midi, partout dans le monde. En fait, c'est le meilleur marché global. Il n'y a pas de marché pour échanger votre ranch au Texas un samedi après-midi par exemple. Mais pour Bitcoin, vous pouvez l'échanger quand vous le souhaitez, n'importe quand. L'analyste Bitcoin anonyme Plan B s'attend à ce que Bitcoin atteigne de nouveaux sommets historiques jusqu'à 6 chiffres en 2024. Un de ses derniers posts sur X dit « Ma feuille de prédiction pour 2024 et 2025 n'a pas changé depuis octobre 2022, lorsque Bitcoin était en dessous de 20 000 $. Hausse jusqu'à avril 2024 après le halving, Bitcoin franchit les 100 000 $ en 2024, Bitcoin atteint la cible du modèle Stock to Flow de 0,5 million en 2025 avec une fourchette entre 0,25 million et 1 million de dollars. Les 3 premières cibles de plan B ont été atteintes. Pensez-vous que Bitcoin atteindra 100 000 $ avant la fin de l'année et 1 million l'année prochaine? N'hésitez pas à nous donner votre avis directement en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail. Merci et à bientôt.